أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Très chers internautes, assalamu alaikum, ce qui signifie paix et salut sur vous. Alors, dans les interviews des AT Communication, aujourd'hui, nous allons recevoir un imam, bien sûr l'imam de la mosquée de Air France Corridor. Il sera avec nous pour parler du mois de jeûne et ses mérites. Aussi, on va parler de la fête qui va commencer ici, en Côte d'Ivoire, on va dire aussi partout dans le monde, concernant donc l'Aïd el-Fitr. Alors, bonjour Imam. Merci d'être venu sur AT Communication. Ah oui, merci aussi. Alors, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler un peu du mois de jeûne et ses mérites pour les musulmans. Déjà, nous sommes presque à la fin, on va dire. Peut-être que demain, on va aller à la mosquée pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Mais bien avant, nous avons voulu passer chez vous pour échanger avec vous et parler un peu des mérites de ce mois de jeûne pour les musulmans. Qu'est-ce qu'un musulman doit recevoir pendant ce mois béni de Dieu selon l'islam? Je pense que le mois de Carême, le mois de jeûne qui est le 9e mois du mois Hijri. Voilà, donc c'est un mois que Dieu a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Et ce mois-là, il y a plusieurs mérites qui nous ont été révélés. La première des choses, quand tu vois le mois de Carême, les 29 jours ou soit les 30 jours. Les 29 jours ou soit les 30 jours, quand tu analyses, c'est divisé en 3 étapes. Alors, Donc du 1er au 10, c'est la première carte qui est, qu'on dit, c'est dans ça, Dieu a pitié de la communauté musulmane, qu'on dit Ar-Rahma. Et la deuxième carte qui est du 10 au 20, ça c'est comment on appelle, le pardon de Dieu. Et la première carte c'est la miséricorde, et la deuxième carte c'est le pardon de Dieu. C'est Dieu pardonne à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la communauté musulmane. Et la troisième, qui est très 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 important, qui est Dieu t'enlève de l'enfer et t'envoie au paradis. C'est la délivrance. Parce que si tu as été inscrit parmi ceux qui doivent aller dans l'enfer et tu as gêné comme il te l'a demandé, ne pas pécher, ne pas faire des trucs qui est condamné dans les mois de jeûne, c'est-à-dire Dieu te enlève carrément sur cette liste et t'envoie au paradis. C'est pour ça que les gens ne s'amusent pas avec les derniers 10 jours du mois de Carême. Et dans ces 10 jours-là, il y a un jour qui est spécifiquement recherché, qui est la nuit des ciels. C'est plus que 1000 mois. Et ces 1000 mois-là, quand on calcule, ça fait 83 ans et 4 mois. Imagine, la duration d'une seule nuit qui te donne plus que l'adoration de 83 ans et 4 mois. Oui. Ouais, c'est bénéfique. En tout cas, c'est bénéfique. C'est bénéfique, c'est pour ça que le prophète a dit que la personne qui a pu voir le mois de Carême et le mois est sorti, que sans que Dieu lui ait pardonné, cette personne est maudite à jamais. Donc c'est le mois qui est venu pouvoir pardonner à tout ce que nous avons fait dans ces 11 mois qui est passé. Parce que tu sais qu'un être humain, on oublie chaque fois. On fait des choses qui n'est pas demandées. Les obliger aussi, on ne les fait pas. Donc Dieu a mis ce mois-là pour pouvoir nous pardonner. Parce qu'il a créé le paradis pour pouvoir mettre des gens dans le paradis. Mais c'est les humains qui doivent rentrer. Mais qui sont ceux qui vont rentrer? C'est ceux qui ont créé Allah subhanahu wa ta'ala et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'adorent pas autre chose qu'Allah. Donc c'est dans ce cadre dont le mois de Carême est comme un bonus de plus. C'est pour ça que Dieu dit que c'est lui seul qui connaît les mérites de ce mois-là. C'est Dieu seul qui connaît les mérites de ce mois. Quand il lit le Coran, on dit quand il lit une lettre du Coran, on dit tu as 10 mérites. 20 et 2 lettres ça fait 20, 3 lettres ça fait 30. Comme quand il dit Bismi, donc tu as 30 mérites. Mais optant le mois de jeûne, Dieu dit c'est lui seul qui connaît les mérites de Dieu. Donc c'est pour dire que c'est un mois qui est sacré pour les musulmans. Ou même quand le mois même apparaît, ceux même qui ne sont pas les musulmans sincères, ils reviennent. D'accord, donc si on doit, on va dire, récapituler, ce mois de jeûne permet aux musulmans de se faire pardonner son péché par son Dieu, Voilà. le créateur des humains. Effectivement. Alors, une fois les péchés pardonnés, maintenant, en fait, après le mois de jeûne, quel comportement le musulman doit nous montrer? Effectivement. Donc le mois de jeûne aussi est venu pour rééduquer les musulmans en fait.
Imagine, quand tu n'arrives même pas à prier à la mosquée, pendant le mois de carême, tu fais tous les efforts pour prier à la mosquée. Peut-être un fumeur qui va arrêter la cigarette, moi je le dis chaque fois, un fumeur qui va arrêter la cigarette, il peut arrêter la cigarette pendant le mois de carême, parce que tu ne fumes pas toute la journée. Donc tu fais l'effort, même si tu fumais 5 cigarettes par jour, tu fais l'effort de fumer une cigarette par jour. Tu vas pas finir même laisser même la cigarette. C'est-à-dire c'est venu pour nous éduquer. Parce qu'on voit dans le mois de carême, c'est dans le mois de carême où les musulmans se voient en tant comme musulmans. Toutes les mosquées sont claquées, remplies, tout le monde vient à la mosquée. Et c'est ce qui est demandé dans les autres mois. Donc c'est-à-dire après le mois de jeûne, c'est ce comportement que le musulman doit adapter. Ce n'est pas seulement pour le mois de jeûne. Ok, mais si le musulman doit continuer comme ça veut dire qu'il n'y aura pas de péché encore. Non, il y aura toujours des péchés, mais pas des péchés graves. On critique, tout ça c'est des péchés mineurs. On ment, les péchés, tout ça c'est des péchés faits. Mais il y a les péchés graves qu'un musulman doit éviter. Et dans ce mois de carême, on voit que tout le monde s'abstient. Tu vois que les maquis sont vides, les bas sont vides. Ça veut dire que c'est nos enfants qui vont là-bas. Et pendant le mois de carême, la mère tu t'es abstenu. Pourquoi ne pas continuer comme ça? Effectivement. Maintenant, nous allons partir du côté des chrétiens. Cette année, le mois de jeûne musulman a coïncidé avec le mois de jeûne chrétien. Est-ce que ça a eu un impact sur le mois de jeûne des musulmans? Le contraire, ça a donné encore la valeur. Parce qu'on voit qu'il a vu le médecin. Les musulmans gênent de l'autre côté, les autres gênent de l'autre côté. Donc, si c'est les musulmans seuls qui gênaient, vous allez voir qu'il y a d'autres ceux qui font des choses illicites dans la ville. Mais quand les deux entités, quand c'est les deux grandes religions qui se trouvent actuellement en Côte d'Ivoire, la christianisme et les musulmans, et l'islam. Donc, si eux gênent parfaitement comme ça a été demandé, vous allez voir que tout le monde sera en gêne. Mais malheureusement, c'est le contraire. Voilà, donc on va aller maintenant parler un peu du jour de la fête. Qu'est-ce qu'un musulman doit faire avant la prière et après la prière? Là, les anges qui sont alignés sur cette, eux aussi, ils témoignent pour dire que telle personne est musulmane. Donc, en sortant de la maison, si on passe, par exemple à ma droite, je passe, à mon retour, je dois passer par ma gauche. Ça, c'est la sunna du professeur. D'accord. Pour que tous les anges puissent témoigner pour toi. Maintenant, ensuite, c'est pour ça tellement c'est important. On dit même les femmes qui ne prient pas ces jours-là doivent aller à la mosquée. Mais quand ils vont arriver à la mosquée, ils restent à l'écart des autres pour pouvoir bénéficier de ces mérites. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde d'être ce jour-là à la mosquée. Et dans la semaine prophète, on ne prie pas dans la mosquée, mais c'est au dehors. Je sais que c'est pendant la fête de la Tabaski qu'on doit émoler les bœufs, les béliers, tout ça. Mais est-ce que la fête de demain, si quelqu'un a les moyens, la personne peut aller s'acheter un mouton ou bien un bœuf, émoler et fêter avec sa famille? Tu peux tout faire. Ok. Seulement qu'il y a une différence entre la fête et l'Al-Qadr. Et l'Al-Adha. L'Al-Kabir qui est Adha. Adha, là, c'est demandé et c'est obligatoire quand il y a le moyen. Mais la fête, ce n'est pas recommandé. Tu le fais pour ta volonté. Et pour ta volonté faite. Voilà. Ok. Donc, nous étions donc avec l'imam Ouattara Kassoum de la mosquée de Air France Corridor. Nous avons parlé des mérites du mois de jeûne. On a aussi parlé de ce qui va se passer demain, avant la fête et pendant la fête et même après la fête. J'espère que vous avez pris bonne note. Je vais laisser à l'imam de faire sa conclusion. D'abord, c'est la prière. Si on attend les jeûner, c'est pour demander à tout ce qu'on veut sur cette terre comme bonheur. On prie aussi pour tous les musulmans sur la planète Terre. Et on prie aussi pour les pays qui sont dans les difficultés, tels que nos pays voisins. Voilà, ils sont dans les difficultés. On prie alors qu'ils soient d'ici. Tout ce que nous avons fait dans ce mois béni-là, on puisse le faire après le mois. Parce que ce n'est pas le mois de jeûne seulement que Dieu existe. Dieu existe dans tous les mois. Même si tu ne peux pas faire l'effort de faire ce que tu as fait pendant le mois de jeûne, mais au moins il faut qu'on ressent en toi que vraiment tu as eu une éducation pendant ce mois de carême. Un musulman doit savoir d'où il doit marcher, d'où il doit partir et qu'est-ce qu'il doit faire. Un musulman doit être comme ça. Et il doit être exemplaire. Mais un musulman qui va
il a son pied dedans, il a son pied dehors. La loi japonaise, il est dehors. Il est une sincère dans l'adoration de la Sontara. De penser à lui-même, de savoir que ce qu'il fait dans l'adoration, c'est pour lui, mais pas pour Dieu. Et c'est toi, tu vas avoir ses mérites demain. Voilà, donc c'est ce conseil à l'entraînement. Et à nos jeunes frères, de fêter dans la religion, dans les règles de la religion. Mais pas que c'est comme les autres. Merci beaucoup, Imam Kassoum Ouattara. C'était donc les interviews des AT Communication. On va se retrouver très bientôt pour un autre invité.